Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui est pour le coup un visionnaire. Et écoutez bien ce discours qu'il tient il y a 20-30 ans sur égalité et réconciliation, que je remercie bien sûr, ainsi que Soral et la chaîne YouTube de Soral Propagande. Je les remercie de me laisser bien sûr vous diffuser cet extrait, parce que cet extrait, non seulement il est visionnaire, mais il explique énormément de choses sur l'état de la France actuelle. Mais juste avant d'écouter Alain Soral, n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo si cela est possible. Vous êtes beaucoup aussi à me dire que vous ne pouvez plus partager les vidéos. Ce n'est pas de mon fait, je me répète, mais ça c'est YouTube. J'attends que YouTube me débloque tout simplement. C'est un jour, il le fera sur la chaîne, et j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos messages. On écoute Alain Soral et on en parle juste après. On peut imaginer un Paris où aucune voiture ne peut rouler, c'est-à-dire aucun pompier ne peut rouler, on ne peut plus amener personne à l'hôpital, les braqueurs peuvent braquer toutes les banques qu'ils veulent parce que la police ne peut plus non plus bouger, parce que c'est ça, on y est presque. S'ils continuent à amener leur projet à bien jusqu'au bout, ça sera la paralysie totale de Paris. Or, ça ne peut pas arriver, donc ça veut dire qu'ils sauteront avant. Et à un moment donné, il faudra que, quand on voit les milliards que ça coûte, parce qu'il faut voir ce que ça coûte le mètre linéaire de chaussée refaite à Magenta, c'est moche, parce que c'est très laid, c'est du bricolage, hein. Il faut foutre un petit arbuste merdeux, un banc, une piste cyclable au milieu du trottoir, c'est-à-dire que un mec est censé passer en roller, alors que tu es censé pouvoir marcher avec ta grand-mère, c'est délirant, ça ne marche pas, c'est de la merde. Ce n'est pas solide. Moi je vois ce qu'ils ont fait la rue de Bretagne, t'as vu, c'est du goudron noir pourri, les lampadaires Napoléon IV, c'est déjà tout dégradé, les arbres sont déjà en train de crever parce qu'ils n'ont pas de terre, c'est du décor de cinéma, ils n'ont pas d'argent vraiment, ils font tout au rabais, c'est que du cygne, c'est-à-dire que ça va devenir très moche, c'est antifonctionnel, et il y a un maire derrière qui va être obligé de tout recasser et de remettre dans l'autre sens, et on va payer 2 fois, parce que ça coûte des milliards et des milliards, hein. C'est hallucinant, c'est-à-dire que normalement, dans une période révolutionnaire, les gens qui ont fait ça, ils peuvent être guillotinés s'il y a un Robespierre qui vient. Hein. Il peut y avoir de la guillotine. Hein. Ça mérite, hein, largement. Hein. On en a guillotiné pour moins que ça, je dirais. Je voulais absolument vous passer cet extrait qui date de mai 2006. Non seulement parce qu'il est visionnaire, mais parce qu'il explique beaucoup de choses. Car nos villes, ce sont les poumons économiques. Et on peut noter la chute d'un pays par rapport à l'état de ses villes, et notamment de la capitale française, Paris, qui, je vous le rappelle, est la capitale la plus visitée au monde. En tout cas, plus pour longtemps, parce que déjà la France n'est plus le pays le plus touristique, hein. On est passé au 4e rang, notamment à cause de l'insécurité et puis du délabrement de nos villes. Paris, aujourd'hui, c'est devenu le chaos. Et Alain Soral avait prévu tout ça dès 2006. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un pays catholique. Nous vivons dans un pays avec un système protestant, avec une vision de la vie, du travail protestante. Ce qui explique beaucoup de choses, notamment sur la dégradation et sur la disparition du beau en France. Regardez, par exemple, les villes protestantes. Regardez ce que est devenues les grandes villes américaines. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vie. Ce n'est que du béton, ce n'est que des grands bâtiments. La France, elle, fille aînée de l'Église, a pendant des siècles pensé et fait uniquement que du beau, car le catholicisme amène non seulement bien sûr du sacré et un cadre, mais il amène avec lui le beau. Et c'est ce beau qui a fait de la France un des plus beaux pays du monde. C'est ce beau qui a fait de la France le pays le plus touristique au monde. Mais ce protestantisme, on le retrouve dans tous les pores finalement de la société. Aujourd'hui, la vie a-t-elle un prix? La vie est-elle considérée comme quelque chose de sacré? Non, car nous avons adopté, bien sûr, des mœurs protestantes. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il est inscrit dans la Constitution l'avortement, et qu'on vante aussi cela auprès des femmes. Quand vous voyez également les conditions de travail, on y a aussi amené le fameux management à l'américaine, qui a fait tellement de dégâts en France. Aujourd'hui en France, la vie a un prix, alors que dans un pays catholique, on vante, on préserve la vie. On la met sur un pinacle, le plus haut possible. On valorise l'individu et on essaye, bien sûr, de le faire grandir, de le faire rester dans un cadre. Dans un pays catholique, tout ce qui nous arrive aujourd'hui ne serait tout simplement pas arrivé, car on aurait refusé cette vision protestante
de la société, aussi bien sociale, identitaire. Aujourd'hui, nous avons des communautés, alors qu'en France, nous avons toujours eu un modèle d'assimilation, un modèle économique, avec un modèle économique libéral, où c'est la loi du plus fort, où c'est la loi de celui qui possède le plus et qui exploite et qui écrase le plus possible tous ceux qui peuvent le faire. Il nous faudra absolument tenir un discours de vie. D'ailleurs, regardez aussi le discours politique et le discours ambiant. C'est un discours de peur, c'est un discours de mort. Et quand vous connaissez bien sûr le protestantisme, eh bien vous n'êtes pas surpris de cela. Alors que le christianisme, bien au contraire, lui, il vous parle de vie, il vous parle de grâce, il vous parle de vous élever, il vous parle de vous aimer les uns les autres, de faire communauté. Quand je dis qu'il faut revenir au catholicisme, ce n'est pas seulement en tant que chrétien. C'est pas pour vous dire croyez en Dieu et soyez catholique. Si vous le faites, tant mieux. Mais c'est même pas pour ça. C'est parce que, à mon sens, c'est la voie que la France doit emprunter. Parce que c'est la voie que la France a justement empruntée. Et c'est cette voie-là qui a permis à la France d'être la France. Et aujourd'hui, nous l'avons abandonnée. Regardez, pour revenir justement à l'extrait d'Alain Soral, regardez nos centres-villes. Il n'y a rien de plus moche que les villes françaises. Toutes les villes sont devenues dégueulasses, sont devenues des potoirs. Et plus elles sont à gauche, plus elles sont écologiques, et plus nous voyons du béton, des travaux partout qui ne sont jamais finis, les rats, il n'y a jamais eu autant de rats en France. Avec le catholicisme, le capitalisme n'aurait jamais pu prendre une telle place. Parce que tout simplement, le catholicisme ne veut pas de ce capitalisme à marche forcée. Parce que le catholicisme a toujours essayé de préserver la vie. Alors oui, ça ne s'est jamais fait dans la douceur et bien sûr, tout n'a pas été parfait avant. Parce que nos sociétés étaient bien différentes. Aujourd'hui, avec le savoir, avec le confort, avec la technologie que nous avons, nous pouvons tout simplement allier une vision catholique avec, bien sûr, tous les progrès technologiques que nous avons. Imaginez un pays où la vie aurait un sens, où votre travail, où ce que vous faites chaque jour aurait un sens. Combien de gens, aujourd'hui, se lèvent tous les matins et se demandent quel sens ont leur vie? Pourquoi je fais ceci? Je ne suis pas heureux, je suis exploité, je gagne une misère. Si on aurait une classe politique catholique, eh bien, elle ne pourrait pas insulter en permanence les Français. Au contraire, elle ferait tout pour gouverner pour le bien commun, elle ferait tout pour préserver la vie des Français. Alors que bien au contraire, elle fait tout pour détruire la vie des Français, elle fait tout pour détruire le beau en France. Regardez tous les nouveaux bâtiments qui se construisent, regardez toutes les nouvelles maisons qui se construisent, partout en France ce sont les mêmes, elles sont dégueulasses et le pire c'est qu'elles ne tiennent même pas dans le temps, alors que nos ancêtres ont construit des choses qui ont résisté à travers les guerres et les siècles et qui sont toujours là, resplendissant de leur beauté, resplendissant de la grâce, de l'effort qu'ils ont pu mettre et du sacrifice. À mon sens, il ne faut pas seulement virer Macron, il ne faut pas seulement virer ce système, il ne faut pas seulement virer la République. Il nous faut reconstruire un modèle de vie. Quelle société nous voulons? Est-ce que nous voulons continuer avec cette société qui nous a été imposée par l'Empire américain ou voulons-nous créer notre propre modèle de vie? Un modèle de vie, une vision de la vie, de l'autre, de la communauté, propre à la France, propre à son histoire, propre à son identité. À mon sens, cela est vital si un jour nous voulons redevenir ce que nous avons été. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce, le partage, le commentaire. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.